tu essayes de parler avec lui. J'ai vu un gars de Saint-Ménement. On était dans un bar chez mon village. On buvait le vin. Il a dit que non, Paul Biya, tout le monde va partir dans sa plantation. Quelqu'un s'est levé. Il est parti, vous voyez. On a dit, il se lève comme ça, il a gendarmerie. Le gars, le commissaire était un gars boudou. Le gars a fait 2 ans de prison. À l'époque, c'était soit à Kamon, on a mis. Écoutez, c'est la fête qui se passe dans un bar. Où les gens boivent le bar, la boisson, le vin. Que non, tout le monde, le monsieur a dit, j'étais présent. Les gens, tout le monde va travailler dans les plantations d'ananas de Paul Biya. Les petits agriculteurs n'ont plus l'argent. C'était ça. On amène le monsieur au tribunal militaire. On a saisi le ministre. Que mais j'étais témoin. Que le monsieur là, c'était comme ça le problème. Mais le monsieur a fait 2 ans. Le jour qu'on lui a passé au tribunal militaire, le juge a dit, mais le problème c'est quoi? Oui, il a dit que tout le monde va travailler dans la plantation de monsieur Paul Biya et que les petits planteurs d'ananas n'ont plus d'employés. Alors, le juge a demandé que, mais oui, le problème c'est quoi alors? Mais oui, mais le motif c'est quoi? Non, c'est ça le motif. Le monsieur a pris le téléphone, il a appelé le ministre. C'est un ministre qui était comme ça. J'ai un dossier ici, je ne comprends pas. Il dit, mais oui, mais le dossier, le monsieur est en prison, tribunal militaire. On m'amène ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a dit que, c'est comme ça qu'on vient laisser monsieur. Mais après avoir fait 2 ans de prison. Parce que le juge a dit que, mais, je ne sais pas. Comment je vais le condamner? Le juge a dit qu'il le juge militaire. J'étais présent. Je ne peux pas condamner quelqu'un qui a dit que tout le monde présent, est dans cultive dans les plantations d'ananas Biya et que donc les gens n'ont plus assez de trucs. C'est ça le motif. Mais il a fait 2 ans. On l'a laissé après avoir fait plus de 24 ans de prison. Ça, c'est la pure dictature. Je vais un peu chuter là. Vous savez, les Camerounais ont un problème. Paul Biya a maudit les Camerounais. Il les a maudits. Quand j'entends des jeunes garçons monter ici, dire que il a fait l'ambiance, les féminines, les femmes. Vous parlez de Camerounais. Moi, j'aime pas parler de Douala et Yaoundé. J'aime parler des villages. Et de mon village. À Akomde. Une distance de 180 km de Bolova. Mais, il n'y a pas un hôpital. Les femmes accouchent encore dans les feuilles de bananier. Faites un peu le micro, s'il vous plaît. C'est que vous n'êtes pas d'accord, mais vous allez supporter. Les femmes accouchent encore dans les feuilles de bananier. Et il n'y a pas de médecin. Il n'y a rien. Mais si tu essaies de parler, à ce moment, comme tu viens en Europe, là, on va te voir. On va même te tuer et on ne fait rien. Ça, c'est la pure dictature. Alors, est-ce que je ne serais pas très long? Au Cameroun. Mais c'est pourquoi je vous ai dit que les mots me manquent. C'est un parler de sorciers. Ce sont les sorciers. Quelqu'un qui vient soutenir Paul Biya, c'est un sorcier. Il faut faire attention à ce monsieur-là. Je vous dis, moi, je suis boule. Je parle la même langue que Paul Biya. Quelqu'un, un Camerounais qui soutient Paul Biya est un sorcier. Faites très attention à ce monsieur-là, parce qu'il peut vous faire du mal. Ils se sont des sorciers. Moi, je parle ici. Je vis en Suisse ici. J'ai une société en Suisse ici. En Suisse ici, je parle avec les diplomates. Les gens à la présidence là, les grands que il me dit, on va faire comment? On sait bien. Si on essaie de parler, tous ces ambassadeurs là, je les connais, ils me connaissent, ils me suivent. Ils m'envoient un message que mon frère. On va faire comment? Si on essaie, comme toi, parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup sur Facebook. Et j'étais même dans le groupe Dja et Lobo. Là, on m'a chassé là-bas. Il dit, mon frère, si tu essaies de parler là, nous sommes des diplomates ici, pardon, pardon, mon frère. Parce que si je like seulement, demain, mon frère rapatrié. J'ai des frères qui sont des colonels, des généraux. Il dit, mon frère, si tu essaies seulement de parler, tout de suite, on t'enlève tes galons là. Je vous dis, c'est les boulous, les proches de Biya. On parle d'autres langues. Il me dit que si tu essayes, tout de suite, si j'essaie seulement de liker. Il y a même j'ai vu des grands monsieur au Cameroun qui m'ont dit que, comme tu es honnête, ils se sont désabonnés de ma page. Parce que je mettais des choses. Et dans tous les groupes boulot, on m'a banni là-bas. On ne veut pas ce monsieur-là. Parce que j'ai dit aux gens, vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas tout. Mais vous soutenez quoi? Et dans mon village, j'avais fait une campagne que, si on ne nous fait pas accommoder, s'il n'y a pas de route, ne prenez, chassez tout le monde qui va venir. Parce que les boulots sont gourmands. Surtout, on les appelle Ndobidi, les gens qui mangent. Quand les gens du LDPC, ils attendent après 7 ans pour amener les cartons de poisson, les sacs de riz, les blancs. Mais quelqu'un, j'ai dit aux gens, mais vous faites quoi avec ça? Demandez à vos Paul Biya de vous créer les entreprises. Demandez à Paul Biya de vous créer les routes et consorts. Vous faites quoi avec le poisson? Les boîtes de sardines, le pain, vous faites quoi avec comme ça? Mais ces gens-là se moquent.
Et bien, on va même faire comment? Mon frère, c'est lui qu'on va voter. Ça veut dire que Biya a monté les boules. Tous les boules sont des gens qui n'ont plus de tête. Mais si toi, en boule, tu essaies de parler pour Biya, ce sont tes frères boules qui vont te comparer. Alors qu'ils sont là, ils n'ont rien. Les enfants sont là. Regardez, Ebolo Baklibi, 170 km. Essaye de dire à quelqu'un qui est ici en Europe. Moi, ici en Suisse, là, il y a des hôpitaux partout. Mais Biya ne veut même pas. Ça reste comme ça. Il y avait même les ponts. On a tout coupé. Il n'y a plus de ponts. Les routes ne passent même plus. Il n'y a plus de rester. Il n'y a rien. Il faut rester comme ça. Oui, c'est comme ça. Et si tu parles, on te tue. Pas Biya, ses frères. Même les gens qui ne connaissent pas Biya, parce que quelqu'un, si tu parles, il va aller là-bas pour qu'on lui donne une petite promotion comme ça, comme ça, et comme ça. Et c'est comme ça. Donc, je suis pas là pour dire, monsieur Maestro, les Camerounais faites attention avec les Camerounais qui soutiennent Paul Biya. Ce sont des sorciers. Et ce sont des gens qui vous mettent quelque chose dans l'eau. Ils ne vous aiment pas. Biya a monté dans tous les systèmes qui n'aiment pas les Camerounais. Il y a un jeune qui parlait là, j'avais pitié de lui. Bon, c'est pas grave. Il y a un jeune, je vais chuter par là. Il y a un jeune qui parlait, j'avais pitié de lui. Mon frère, dans un pays qui a pu, un monsieur à 43 ans au pouvoir, il n'a même pas fait une petite autoroute de Douala Yaoundé relié. Et vous venez soutenir. Et puis ce qui m'a encore amusé, c'est qu'on crée un péage. J'ai attendu 150 ou bien 160 milliards de péages. J'ai dit, mais on construit d'abord l'autoroute et vous payez le péage. Et puis l'erreur, c'est qu'ils font le péage au sens inverse. Normalement, ils devaient payer le péage du côté de Douala parce que ça doit que le port, où il y a beaucoup de trafic, mais ils mettent du côté Yaoundé vers Douala. Ça veut dire que nous sommes dans un pays pourri. Paul Biya a mouru des Camerounais. Et moi, j'ai dit à tous les Camerounais, quand Paul Biya va mourir, il faut lui creuser une petite tombe. Pas de 50 cm. Merci, je fais mon micro. Ok. Maintenant, comme les Biya et son gouvernement sont incapables de gérer le Cameroun, ils créent des guerres tribales parmi les Boulou, parce qu'ils savent que les Boulous aiment les discussions, après on est dans le vent. Parce que l'homme Boulou, je chute par là, monsieur Maestro, l'homme Boulou, si tu nous donnes à manger, la boisson, sa bière, c'est fini. Depuis le tout le village va le faire. Et c'est là où Biya joue avec les Camerounais. Il est noir dans la boisson, à manger les sardines, les poissons, et il donne dans la boisson. Ça, c'est la politique de Biya, pour bien contrôler les Boulous. Parce qu'il les donne à manger, à boire. Et quand l'homme Boulou a bu là, il perd le contrôle, et Biya avance. Merci de m'avoir donné la parole.